Bitcoin, là, que ce soit Trump ou Kamala, là. Ouais. Il sait pas, lui, là. Non, Si ça va y aller, ça va y aller. Je croyais à la technologie. Fait que, tu sais, moi, je suis plus un investisseur. Fait que, oui, ça fait de mal, mais J'ai pas peur du long terme sur la crypto. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'avec les KYC et tout, je pense qu'il y a des fortes chances que les gouvernements développent des... si les gros joueurs comme ça, les BlackRock, les Fidelity puis les Ark Investment de ce monde, croient à investir autant là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Je pense que l'équipe derrière fait la différence. C'est ça qui fait une compagnie, c'est ça qui fait un token. Good! Donc, bienvenue officiellement au podcast numéro 9 de Université Crypto. Je suis en compagnie de deux des top coachs de notre académie, Mr. David puis Mr. Guillaume. Yes, ça va? Ça va bien, toi? Oui, enchanté. Je pense que tout le monde est vraiment content. Les derniers podcasts, je les ai faits tout seul. Puis là, je voyais le monde, il m'écrivait, là, c'est parce que c'est plate, hein, ça te prend des invités. On t'a entendu. Après 8, c'est correct. Non, mais pour vrai, je suis vraiment excité de vous avoir deux personnes qui ont fait un petit bout déjà qui sont en crypto. Ils ont passé à travers le processus avec nous autres dans la formation puis tout ça. Puis aujourd'hui, non seulement ils exécutent, mais ils coachent également qu'est-ce qu'ils ont vécu, leurs expériences et tout. Fait que, guys, sans plus tarder, je vais vous poser des questions, puis après ça, vous allez voir, c'est freestyle all the way, on va avoir des petits checkpoints. Fait que, je vais commencer avec David, puis on fera des questions en tour de rôle. Tu faisais quoi? Techniquement, dans le fond, en ce moment, tu es dans la crypto, tu es avec nous autres, tout ça, mais on recule de X nombre d'années. Tu faisais quoi avant de t'intéresser à la crypto? Bien sûr, premièrement, salut Alex, j'espère que ça va bien. Oui, toujours. Premièrement, dans le fond, ce que je faisais dans le passé, j'étais mécanicien véhicule lourd, diesel, donc je suis un gars manuel, je suis un gars de mécanique, je suis un gars d'outils, et je suis pas un gars d'ordinateur, je suis pas un gars de graphique. Puis j'ai évolué dans le fil du temps jusqu'à devenir intéressé par la crypto, premièrement. J'ai entendu parler, j'ai entendu les amis, j'ai entendu des podcasts, j'ai entendu des YouTubers. Puis là, j'aimerais ça embarquer, je veux être earlier sur tout le monde, je veux être un peu d'avance. Fait que je dis, pourquoi pas m'intéresser à ça? Fait que j'ai laissé tranquillement la mécanique avec des directeurs, puis je me suis dirigé vers la formation de crypto. OK. Puis, comment ça s'est passé pour toi dans les débuts quand tu as commencé? C'était complètement du chinois. Ouais. Très compliqué, très difficile. Mais honnêtement, je pense que je suis tombé vraiment sur une bonne formation à l'Université de la crypto. C'était très bien accompagné, très bien expliqué. Tu es très pédagogue dans tes vidéos, puis moi, j'ai adoré ça. Deuxième chose que j'ai adoré, on a souvent peur de la crypto en fonction des scams, que c'est un petit peu de la fraude, etc. Puis, tu as été très transparent avec nous en fonction de ton savoir, ton passé, ton futur, puis où est-ce qu'on s'en allait, puis j'ai adoré ça. Cool. Toi, Guillaume, ça fait combien de temps? Moi, ça fait depuis 2021. Okay. Dans le fond, là, j'étais dans les forces avant, lâché les forces, la construction, puis j'ai connu la bourse en premier. J'ai fait des formations boursières, puis il y a une formation qui m'a emmené vers des titres de crypto. Puis j'ai regardé la technologie en arrière de ça, puis honnêtement, je suis plus dans la crypto pour, oui, il y a des gros rendements à faire, oui, il y a des gros gains, mais la technologie en arrière de ça, c'est quoi qui n'est pas assez parlé à cause de la volatilité du marché. Puis je pense que c'est de quoi qui peut nous emmener loin, là, juste les blockchains puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est vraiment ça qui m'a emmené dans la crypto. C'est vrai que des fois, on oublie justement à cause que les gens sont là pour le gain, l'argent, les pourcentages. Souvent, on est dans la crypto, puis on regarde beaucoup les pourcentages, les chartes. Pour la majorité des gens, on est dans la crypto pour l'argent, puis on oublie le côté fondamental de pourquoi on est... Si on est juste là pour l'argent, techniquement, les stocks peuvent apporter des bons rendements aussi. Tu as des penny stocks, tu as des low cap dans les stocks comme toi dans la crypto qui peuvent faire égal, sinon plus de pourcentage que Bitcoin. T'sais. Fait que fondamentalement, je pense que c'est important de se rappeler pourquoi on est en crypto juste que pour les pourcentages. T'sais. Fait que c'est un bon point que tu apportes parce que le monde, souvent, il l'oublie. T'sais. Ils comprennent pas la mécanique derrière la blockchain. Ils voient plus l'argent que la technologie. Ouais. Exact. Fait que, puis c'est quoi? Fait que c'est vraiment ça qui t'a fait rentrer dans les cryptos initialement, comparé à la bourse, ça a été le côté plus fondamental. Ouais, moi j'aimais ça faire des recherches, essayer de trouver la petite pépite un petit peu avant que le monde la trouve. Ouais. Fait que ça, c'est de quoi qui me mettait un défi, puis que j'aimais ça, ce défi-là. Puis, tu sais, il y en a qui passent des heures et des heures à analyser des graphiques. Moi, je lis des projets, puis j'étudie des projets. Ça, j'aime bien ça. OK, cool. Puis ça a été, comment ça s'est passé pour toi, ta transition quand tu as commencé? Parce qu'il y en a beaucoup, probablement, qui sont en bourse. Fait que toi, tu as fait la transition. Fait que comment ça s'est passé, ta transition en bourse à crypto? Ça a commencé raide. Tu sais, je suis arrivé en 2021, j'ai commencé avec des titres miniers qui avaient rapport avec le Bitcoin, des Bitfarms puis toutes ces petites compagnies-là. Puis j'ai acheté
2021 presque au top. Fait que, tu sais, j'ai commencé j'ai acheté à 42 000. Tu sais, oui, il venait de descendre, il venait de retracer pour continuer. Puis à 42, moi, je suis rentré dans le marché, mais c'était le Dead Cat Bounce. Fait qu'à 42, après ça, ça a descendu. J'ai tout gardé. J'ai juste DCA un petit peu, comme on peut dire. Ouais. Puis tout ce que j'avais pas dans le marché, je l'ai envoyé vers la crypto. Fait que j'ai gardé mes petits stocks de Bitfarm et ces affaires-là. Puis j'ai recommencé avec la crypto d'acheter du Bitcoin. J'ai commencé à DCA, j'en ai acheté dans le 20 000, dans le 19 000, puis à un moment donné, je suis remonté, puis on connaît l'histoire. Le DCA est reparti. Puis, c'était quoi le feeling? Tu achètes des altcoins, c'est le Dead Cat Bounce, puis on s'entend que la drop était 95 à 99% pour certains altcoins. Ouais. Comment tu as vécu ça, de voir ton portefeuille? Ben, tu sais, je croyais à la technologie. Fait que, tu sais, moi, je suis comme plus un investisseur. Fait que, oui, ça a fait mal, mais j'avais pas tout mis. Tu sais, j'ai fait un risk management. Tu sais, j'ai géré mes affaires. J'ai peut-être mis même pas un quart de mon portefeuille. Tu sais, je m'en ai gardé beaucoup pour DCA par en bas. Fait que quand ça a descendu, ben là, c'est là que j'ai étudié des projets. Puis, tu sais, honnêtement, le monde rentre dans la crypto trop tard. Fait qu'il rentre dans le milieu ou dans le bull market. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai maintenant, avec les recherches que je fais, c'est pas mal vraiment la vision d'acheter le bear market. C'est là que les millionnaires sont faits. Ouais. Tu sais, c'est là que tu fais tes gros gains, tu sais. Fait que moi, j'ai DCA beaucoup. Fait que je suis remonté break-even assez rapidement, là, vu que j'ai pas tout investi. T'as-tu eu un petit... Tu sais, honnêtement, tu t'achètes à 42 000, t'as le Dead Cat Bounce, ça drop de 95%. De quoi? T'as-tu déjà eu des doutes de dire je tire la plug, je vends tout, puis je ramasse les petites miettes qui me restent, ou t'as jamais même eu de doute? C'est une bonne question. Le doute, on en a tout le temps. Tu sais, les émotions sont tout le temps plus fortes que nous autres. Fait que ça, c'est oui, j'ai eu un doute. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai rien vendu puis que j'ai plus DCA? C'est justement pourquoi la technologie. Ouais. Tu sais, je voyais que c'était une très bonne technologie. Fait que je me suis dit, même si j'ai acheté à 42 000, ben, la technologie reste la même. Fait que, tu sais, pas à cause que BTC drop qui ne remontera pas. Puis c'est ce qui a fait que j'ai gardé puis que j'ai pas perdu. Les émotions plus l'étude de la technologie. Fait que la morale de l'histoire, c'est que tu rentres pour l'argent, tu vas quitter pour l'argent, mais si tu rentres pour les bonnes raisons, qui est le fondamental, ben tu vas pas quitter basé sur des fondamentales. Fait que c'est ça qui t'a tenu tu rajoutes une corde. En étudiant les fondamentales, tu rajoutes une corde à ton arc que souvent le monde oublie. Puis je trouve que c'est cette corde-là qui aide avec les émotions parce que tu sais qu'est-ce que tu achètes. Puis moi, je trouve que c'est... Tu sais, pas à cause que moi, toi ou David, on va parler d'une crypto qu'il faut l'acheter. Exact. Fait que si tu fais tes recherches, même si le projet descend de 50%, moi, je vais être content de le racheter 50% moins cher. Ouais. Il y en a qui vont vendre à cause qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils achètent puis qui contrôlent pas les émotions. Makes sense. Puis toi, David, t'es-tu plus fondamental ou technicien, mettons, quand vient le temps d'acheter une crypto? Tu regardes plus le fondamental ou tu regardes vraiment le volet technique? Je regarde vraiment plus le côté analyse. J'aime beaucoup les graphiques. Je suis moins fondamental. Par contre, je fais quand même une recherche de base, savoir si c'est des bons projets, le market cap aussi. Mais je pense que Guillaume a apporté un bon point sur le niveau long terme, la technologie derrière, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je pense qu'on évolue beaucoup. Tu nommes souvent à dire que dans le passé, on n'avait pas de carte débit. Après ça, on n'avait pas de carte crédit. Ouais. Là, maintenant, on est rendu avec des cartes crypto. Fait que je crois que ça s'en va vers là. Donc, ça m'empêche un petit peu de FOMO et de paniquer, de tout vendre dans une drop. Par contre, je vais beaucoup plus regarder les graphiques pour analyse. Ouais. Cool. Puis, dis-moi, Guillaume, c'est quoi qui t'a fait le déclic de je veux en vivre? Parce qu'aujourd'hui, t'es rendu avec nous autres, tu sais, t'es en crypto, tout ça. Fait que ça a été quoi l'élément déclencheur? T'étais dans les forces, tout ça. Fait que, tu sais, t'as probablement plein de choses en 2021 qui ont fait en sorte, hey, je veux me lancer, je suis intéressé. Comme, explique-moi un peu ce qui s'est passé dans ta tête à je veux me lancer à aujourd'hui, si tu veux vivre de ça, tu sais. Ça tombe bien que tu me dises ça parce que tantôt, je t'écoutais, puis tu disais, tu sais, les gars de la construction, c'est bien le fun, ils font leurs chiffres. 36 ans sont finis. 36 ans, je suis fini. Ah ouais? J'ai le dos fini, j'ai 2 opérations au genou, je suis en attente d'une autre opération. Travailler au fret, travailler au chaud à moins 30, plus 30. Tu sais, oui, je vais avoir, comme tu disais, je vais avoir une belle vie. Tu sais, les salaires de la construction sont bons, tu sais, la job est bonne, les fonds de pension, mais à un moment donné, tu veux être libre de ton temps. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment, encore une fois, je disais que je suis pas dans la crypto pour l'argent, mais là, je suis dans le trading puis dans les analyses pour être libre de mon temps puis faire ce que je veux quand je veux. Ouais. Tu sais, le matin, mon gars part, va à l'école, prend l'autobus, je suis avec à cette heure puis j'ai du plaisir avant pour aller travailler. Fait que
c'est vraiment qu'est-ce qui m'a amené par là, c'est le côté de vouloir être libre, faire mes affaires tout seul, puis quand ça me tente. Makes sense. Puis avec la technologie qui est là, ben on a tout pour vivre de la distance à cette heure. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est pas tout le monde, parce que regarde, si tout le monde commence à faire de la crypto puis vivre de ça, moi, ça me prend quelqu'un à un moment donné de faire mon toit chez nous, tu sais, fait que, non, mais pour vrai, tu sais, je crois pas que c'est pour tout le monde. Je pense qu'à un moment donné, ceux qui vont vraiment vouloir le faire, c'est une méga décision de dire je veux vivre de ça. Mais je pense que n'importe quelle personne sur la construction, sans vouloir décrocher complètement pour faire ce que toi tu veux faire, un beau plan B sideline, comme ça, c'est sûr que c'est un go. Là, quelqu'un qui est sur la construction qui dit je veux faire plus d'argent, ben il fait assez d'argent pour pouvoir payer ses billes, puis après ça, investir la balance vraiment en crypto. Puis je pense qu'il y a le petit pourcentage de gens qui sont soit cassés comme toi ou soit qui vont dire là, enough is enough, que là, ils vont comme avoir vraiment assez de juice pour dire comme hey, je vais me former puis je veux vivre temps plein de ça. Mais c'est une minorité. Là. En même temps, c'est pas tout le monde qui veut sortir de sa zone de confort. T'sais, on parle beaucoup des zones de confort. Il y en a qui vont sortir, ils rentrent parce que c'est pas fait pour eux. Ouais. Qui risque rien n'a rien. Ouais. Fait que moi, ça, c'est ma vision. J'ai tout le temps été comme ça. C'est de s'entourer des bonnes personnes. Moi, ma blonde, c'est elle qui me dit regarde, là, c'est assez. T'es bon, tu fais des belles analyses, le portefeuille va bien. Pourquoi tu vas juste lâche pas la construction? Puis tu vas être. Pas que j'étais pas heureux sur la construction, mais. C'est un gars magané, c'est un gars malheureux. Là, je peux plus jouer au hockey, je peux plus jouer au soccer, je peux plus rien faire. C'est toutes des petites affaires qui sont venues là. Puis là, je travaille avec Jim aussi, sa construction. C'est drôle à dire, mais Jim, je l'ai rencontré, on se parlait d'XRP, sa construction, pendant que les deux, on en avait. Puis regarde, aujourd'hui, on a. Là, à un moment donné, t'as vu Jim partir? À un moment donné, ben là, j'ai vu Jim partir. Puis c'est drôle parce que là, j'étais collé, Olivier aussi, ça fait longtemps que j'y parle. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que lui, il est rentré avant moi dans l'université crypto. Là, il me dit « Ah, viens-t'en, tu vas voir, c'est le fun, viens, puis tout. » Puis mon premier live que j'arrive, je rencontre Jim qui est en train de faire un Q&A. Fait que là, j'étais comme « C'est quoi les chances? » Ouais. Fait que, c'est là qu'il est rendu. Il était là chaque jour, reste en construction, à un moment donné, il est là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même drôle. On dirait que mon chemin était comme tracé pour que je m'en vienne comme une petite couleuvre, là. Fait que, c'est quand même cool. Très nice. Puis toi, David, au niveau de, justement, le choix de dire, tu sais, en ce moment, t'as encore une business. Ouais, 100%. Fait que t'as encore ta business, tout ça. Parle-moi un peu de où tu t'enlignes avec ça. Tu sais, ça a été quoi ta route mentale de je me lance en crypto, là, je veux vivre de ça, mais t'as encore ta business que je pense que c'est pas quelque chose qui te prend comme 80 heures semaine, mais t'as encore des revenus de ça, puis tout, puis où tu te vois, mettons, dans les 5 prochaines années que ça? Ouais, effectivement, dans le fond, moi, c'était le but de voyager, puis en étant mécanicien, tu peux pas travailler à distance. Ouais. Fait que j'essayais de trouver quelque chose pour m'apporter la liberté financière, puis la meilleure option que j'avais, c'était de m'en aller dans quelque chose que je pouvais apprendre par moi-même, la crypto. Je l'ai essayé pendant un certain temps. J'ai acheté un Dead Bounce 4, comme tu as dit. Dead 4 Bounce. Puis je l'ai fait un petit peu fin du bull run 2021. Puis après ça, ben j'ai fait OK, j'aime ça, mais il faut que je me forme. Fait que là, j'ai dit qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je veux voyager. Comment je fais pour travailler, faire des sous? Comment je fais pour imprimer mon argent? Ben ça me prend un job à distance ou ça me prend des connaissances en trading. Puis honnêtement, je pense que le trading m'apporte ça présentement, le fait que je peux voyager, que je peux continuer à travailler, que je peux continuer à trader en ligne, puis avoir un revenu aussi. Make sense. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ouais. Puis là, on a parlé tantôt, justement, t'es plus analyste chartiste, t'es plus fondamental. Tu sais, mettons, t'as un move à faire demain. Là, le monde qui nous écoute actuellement, ils commencent en crypto. Fait que, tu sais, ils sont comme... Ils veulent commencer, là, ils entendent parler de Bitcoin, mais ils savent pas qu'il y a des altcoins, tout ça. Fait que, mécaniquement, là, mettons qu'on aurait 1, 2, 3 steps à faire là, pour la personne qui nous écoute en ce moment. Là. C'est quoi les 3 premières étapes, mettons, à faire? Quelqu'un qui veut se lancer en crypto, bonne manière. C'est quoi ton top 3? Là? 1, 2, 3, bien cousu, quelqu'un qui veut bien commencer. Là. Je te dirais que premièrement, ça serait la formation. Premièrement, tu peux pas travailler sans formation. Tu peux pas découvrir un nouveau métier sans formation. Tu peux pas non plus investir dans quelque chose que tu connais pas sans savoir ce que tu fais. On en a parlé tantôt un peu, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de fraude là-dedans. Fait il y a beaucoup de gens qui se sont fait scammer, genre donne-moi ton argent, je vais la placer, je vais la trader pour toi. Non, ça n'existe pas l'argent facile. Fait je pense que si tu veux en faire un métier, il faut que tu te formes. Fait que step 1 pour moi, c'est la formation, c'est sûr et certain. Deuxième step, c'est de faire des recherches fondamentales un peu sur les coins que je veux en investissement. Comme Guillaume parle beaucoup, c'est que c'est des coins que je vais garder long terme. Ça va être du stablecoin, un peu comme je vais commencer par envoyer du USDT pour pouvoir acheter mes cryptos par la suite.
Puis de là, je vais checker mon risque. C'est quoi mon risque? Fait que, tu sais, deuxième chose pour moi, première, la formation. Deuxième chose pour moi, les recherches. Puis troisième chose, ben, c'est de me connaître un peu en tant que... c'est quoi mon degen player en bas de moi? C'est quoi? Qu'est-ce que je veux risquer versus qu'est-ce que j'ai? Ouais. Puis je vais placer mon portefeuille en tant que tel. Donc, ta tolérance au risque comme investisseur. Ouais, exactement. Il y a 3 types de portefeuille, on l'enseigne. Là, c'est conservateur, modéré, puis agressif. Fait que il y a des gens qui ont bien de la liquidité, mais qui veulent plus être conservateurs. Tu vas apprendre à te découvrir dans le programme ou même par toi-même. C'est sûr que tu finis par comprendre qu'est-ce que tu es capable de handle ou pas dans le marché. Ouais, je pense qu'avec de l'aide, ça l'aide beaucoup. C'est pour ça que mon premier point, c'est vraiment la formation. Ouais. C'est des choses que, oui, j'aurais pu découvrir par moi-même si je serais parti tout seul en regardant YouTube, tout ça, mais je pense que c'est pas vraiment la solution parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi puis tu sais pas à qui te fier. Mm-hmm. Puis quand tu payes une formation, ben tu as comme un peu un service garanti qui vient avec. Tu sais, un peu de... Tu as du learning qui a été acquis derrière ça. C'est un shortcut. C'est de l'expérience, c'est un shortcut. Exactement. C'est de la formation rapide. Là. Ouais. Tu sais, c'est... Ton top 3? Un peu la même chose. Honnêtement, la formation, c'est la base. La technologie est tellement grande. Ça fait depuis 2021 je suis là-dedans, puis tu peux pas tout savoir. Non. Puis la limite de la technologie de la blockchain, c'est toi qui vas te la donner parce qu'il n'y en a pas. Mm-hmm. Fait que, honnêtement, la première, c'est de se former. Puis pas juste se former, c'est de ne pas oublier les étapes qu'on parle souvent, qui est de se pratiquer, faire du démo trading. Si tu veux faire du trading, tu n'as pas le choix de faire du démo. Si tu veux faire des recherches, il faut que tu te pratiques à faire des recherches. Puis tu crées des portefeuilles, puis tu achètes au pire du Bitcoin puis de l'Ethereum pour commencer. Fait qu'au moins, si ça décolle pendant que tu commences à te former, ben tu as les deux bets les plus safe. Tu peux partir avec ça, puis tu fais tes recherches. Puis à force que tu vas faire des recherches, c'est là que tu vas apprendre à te connaître aussi, comme Dave dit un peu. Puis c'est là que tu vas te créer un portefeuille qui est plus... tu y vas-tu 50% Bitcoin, 25% Ethereum, puis là, tu calcules ton risque comme ça. Fait que la première formation, le step 1, c'est 100% la formation. Step 2, ben, c'est de faire des recherches. C'est bien beau aller sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. 3/4 du temps, quand ils sont rendus là, les titres, c'est qu'il est trop tard. Ça a déjà pompé, c'est déjà décollé, c'est déjà parti. Puis la masse arrive en retard, puis là, ben, ils se font dumper, si je peux prendre ce terme-là. Ouais. Fait que moi, mon point numéro 2, c'est de ne pas suivre les réseaux sociaux à la lettre, puis vraiment de faire tes recherches. C'est ton argent, c'est toi qui sais où est-ce que tu l'investis, fait que vas-y pas avec les oui-dire des autres. Mm-hmm. Puis le troisième, ben, c'est les émotions. Il faut que tu sois capable d'accepter des drops, il faut que tu sois capable de... C'est pas le stock market, là. Tu arrives dans un système puis dans une technologie qui est nouvelle, il n'y a pas beaucoup de liquidité versus, exemple, le Forex ou le stock market. Fait qu'il faut que tu sois capable de vivre avec la volatilité puis d'apprendre à te connaître avec ça. Make sense? Puis, on va en parler justement. On parle de projets de crypto, tout ça. Ce serait quoi, commencer avec David, c'est quoi, mettons que tu te lances dans le marché, tu as fait les premières étapes. OK? Tu as ouvert tes comptes, tu as acheté un peu de Bitcoin, de l'Ethereum, tu as modéré ton risque. Puis là, mettons, tu veux acheter des altcoins. On est de quoi? On est des millions d'altcoins. Hein? L'autre jour, je fais un reel sur les médias sociaux disant qu'il y a 2,4 millions d'altcoins. Puis il y en a qui étaient comme, ben non, il n'y a pas 2,4. Hey, il y a un moment sur Solana, là, pendant qu'on était au pic de la bull run à 74 000 là, dernièrement, là, il sortait 1 million de meme coins à la seconde sur Solana. Il sortait un meme coin à la seconde sur Solana. C'est hallucinant. Là. Fait qu'il y a des coins qui c'est infini le nombre de altcoins puis de rug pull qu'il y a à gauche et à droite, puis le monde ils se font défoncer. Fait que toi, tu pars d'un matin, mettons là, ton bet de Bitcoin, Ethereum, ton safe bet est là. Comment tu évalues un bon projet de crypto, mettons, si on regarde, je veux pas que tu rentres dans les détails, Ouais. mais mettons, c'est quoi que tu regardes rapidement, sans donner de conseils de coins, on va revenir un peu plus tard sur ton top 5, mais c'est quoi que tu regardes techniquement parlant? C'est une bonne question. J'ai jamais vraiment réfléchi aux étapes. Je pense que c'est naturel avec ce qu'on a eu comme formation. Je te dirais que je vais aller sur CoinMarketCap. Je vais y aller par la grosseur, l'importance du projet en tant que tel. C'est quoi les grosseurs de projet maintenant? Ben, tu sais, exemple, un market cap en haut de 10 milliards, ben, tu sais, je sais que ça va être plus stable parce qu'on en parle souvent. Fait que je vais y aller avec, c'est dépendamment mon niveau de risque. Moi, je suis vraiment plus agressif. Fait que je vais aller bien en bas de ça. Ouais. Mais quelqu'un qui veut être quand même sécuritaire avec les altcoins puis se divertir un petit peu, je pourrais y aller dans le 100 milliards et plus, là, tu sais. Fait que, moi, c'est comme ça que j'irais. Je pense que j'irais sur CoinMarketCap. Je trouverais mes projets à partir de là. J'irais voir aussi un peu l'équipe derrière.
Je pense que l'équipe derrière fait la différence. C'est ça qui fait une compagnie, c'est ça qui fait un token. Ouais. C'est ça qui va faire la force aussi du jeton. Si c'est du monde qui ont déjà eu des scams, des rug pulls dans le passé, ben je pense que c'est pas Si on voit en faire d'autres, tu sais. C'est sûr, c'est sûr. Fait que c'est des gens que je m'éloignerais un petit peu. Fait que toi, mettons, les deux choses que tu regardes prioritairement, c'est grosseur du market cap. Fait que tu regardes large, mid, low cap ou degen play. Puis après ça, tu t'en vas voir l'équipe technique s'ils n'ont pas un beau background, quelque chose qu'ils ont levé avant qui était intéressant ou ils ont fuck up puis ils ont planté. T'sais. Ouais, exactement. Meme coin, sûrement pas. Low cap, modéré, oui, je vais aller voir l'équipe, mais après ça, je n'irai pas voir l'équipe. Je pense que ça va être juste du degen play. Ouais. Fait que je pense que je vais me maintenir un petit peu plus haut pour les gens qui veulent être un peu moins risqués. Là. OK. Puis toi? Moi, je commencerai par les catégories. Je regarderai les catégories qui sont à la mode, les narratifs. Là, cette année, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, les RWA. Ouais, mais tu sais, j'ai de la misère à Les real world assets. C'est plus facile à dire, les RWA. Fait que, tu sais, moi, je regarde les narratifs, voir quel narratif qui a connu, mettons, du succès depuis le bear market. Ouais. J'irai avec ça. Puis après ça, tu vas dans les narratifs. Puis, comme Dave dit, CoinMarketCap, CoinGecko, tu vas sur ton préféré. Puis, tu vas dans la catégorie. Puis là, tu les as toutes en ordre de market cap. Fait que là, tu peux, si tu veux être safe, tu prends les 2-3 premiers de chaque market cap de catégorie. C'est des safe bets. Il y a beaucoup de market cap, il y a beaucoup d'argent dedans. Puis, plus que tu es risqué, ben, tu descends, tu fais ta petite recherche. Après ça, ma deuxième étape, je ne veux pas pousser trop loin, mais je regarderai un minimum la tokenomics, voir un peu. Et si j'achète, exemple, on parle de Hondo, ben, si j'achète du Hondo, y a-t-il un risque que je me fais jeter Dumper des tokens? Dumper des tokens. Fait que là, ben, c'est de quoi que je vais aller regarder. Où est le prochain dump? C'est où la prochaine libération des tokens? Fait que ça, c'est pas mal les deux choses que je regarde là, pour être sûr que si je l'achète dans un bon petit moment qu'il n'y aura pas de token qui va faire que ça va devenir inflationniste un petit peu. Là. Ouais, ben ça, c'est un bon point. Puis, ben, c'est tous des bons points finalement parce que ça reste que c'est dans 8 choses qu'on regarde avant d'acheter un token. C'est sûr que le gars qui commence, moi mettons, je recule, mettons, 2017, je connaissais rien puis j'investissais, mais 2020-2021, la bull run, c'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre plus. Puis même à ce moment-là, les tokenomics, c'était comme, tu sais, c'est de la job, là. Tu sais, quelqu'un qui se lance, il va regarder, OK, le market cap, il va regarder le narratif, il va regarder la charte. Mais après, c'est de comprendre tout ça aussi. Mais ça, déjà là, tu as une bonne base. Ouais. 99% des gens qui se lancent en crypto et qui investissent, ils regardent même pas ça. Ils regardent pas la charte, ils regardent pas le market cap, ils se lancent un peu aveuglément avec les infos qu'ils ont sur YouTube. Tu sais. Fait que juste mettons qu'on part puis que la personne n'a pas le cours puis elle sait pas qu'est-ce que nous on sait aujourd'hui, juste narratif, market cap, puis tu sais, tu regardes le graphique puis s'il n'y a pas 5 chandelles de daily qui montent de 80% dans les 5 dernières journées, déjà là, tu as de quoi tu mets les chances de ton bord, mettons, comme tu as dit, tu rentres dans le top 3 des narratifs. Mais après ça, si tu veux pousser ta game, ben là, tokenomics, tout ça, s'il n'y a pas des releases de tokens qui s'en viennent dans 3 semaines. Faut pas oublier aussi que en bull run, la tokenomics, c'est secondaire. Là. Ouais. Dès que le monde, le FOMO embarque, le monde veulent rentrer dans le bateau, ils regarderont pas ça puis ils veulent embarquer le plus vite possible. Fait que, le momentum. ça, c'est ça. La tokenomics, oui, je l'ai dit parce que moi, j'aime ça regarder ça. Mais comme tu dis, c'est pas de quoi qui est primordial là, pour faire des gains massifs. Exact. Maintenant, on va parler rapido, presto. Comment les boys, là, justement, là, on va se challenger un peu. Là, il s'en vient potentiellement le bull run. OK? Ça fait 6 mois qu'on est dans un bull flag. On le voit à l'écran en ce moment. Là, ça fait 6 mois que Bitcoin est dans un bull flag. On est allé frapper 74 000 qui est... On a-tu payé 74 ou 73 9? 73, je pense. 73 9, hein? Pas tout à fait 74. Mais on a pogné 73 9. Tout le monde est excité, brise le all-time high. C'est partout, on a entendu parler de ça. Là, ça fait déjà 6 mois. On consolide. On a eu notre halving au mois d'avril. Techniquement, le monde y pense que ce cycle-ci est différent des autres parce que là, il y en a plusieurs qui disent qu'on est très étiré après la halving, tout ça. Moi, je crois que le fait que, habituellement, le halving se passait beaucoup en bas du all-time high précédent. Si on regarde les halvings précédents, moi, mon opinion, c'est à cause des ETF. Il a probablement rentré du inflow un petit peu plus que les cycles précédents. Ouais. Ce qui a fait en sorte qu'au lieu d'aller chercher le all-time high après le halving, on a été chercher avant. Fait que ça fait en sorte que potentiellement la période de consolidation
est plus grande en ce moment. Moi, c'est mon avis. Mais là, on fait 6 mois qu'on consolide, il y a un gros bull flag. Là, on est post-halving 6 mois passés. Puis là, il s'en vient les élections au mois de novembre. On va parler, c'est Trump qui passe, c'est Kamala qui passe, qu'est-ce qui se passe avec ça? Où vous croyez, les boys, qu'on s'en va? Puis est-ce que ce cycle-ci est différent ou est-ce que vous pensez que Bitcoin va nous péter un 100K en 2025? Moi, honnêtement, je vois le Bitcoin à 100K en 2025. Ouais. Si tu y vas juste graphiquement, Ouais. si tu regardes l'analyse technique, ben, tu l'as dit, le bull flag. Ouais. Fait que, si tu y vas et qu'est-ce qu'on apprend en formation, puis qu'est-ce qu'on y va comme trader, ben, il nous amène à 100, 125, si c'est pas plus. Oui, peut-être que ça peut être épeurant un petit peu là, le fait qu'il a fait son ATH avant son halving, qui est la première fois de son histoire qu'il fait ça. Mais tu sais, Vois-tu ça comme positif ou négatif? ben, comme tu dis avec les ETF, moi je vois ça positif parce qu'il accumule tellement d'argent que si les gros joueurs comme ça, les BlackRock, les Fidelity puis les Ark Investment de ce monde, croient à investir autant là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose en l'air de ça. Make sense. Puis ils investissent souvent avant que la masse investisse. Fait que je me dis, si eux autres ils le font, moi qui, comme disait souvent Dan, qui est un plancton dans l'océan, je vois pas pourquoi que ça irait pas. Puis côté élection, Trump, je suis pas assez calé côté macroéconomie. Tu penses que ça a un impact? Mais 5 calés. Tu penses-tu que si Moi, Trump... je pense que ouais. Ouais? Trump est beaucoup plus pour la crypto que. Mais là, Kamala, moi tu le sais, je vouch pour Trump. Ouais. Mais là, Trump, c'est sûr que, tu sais, moi, j'adore Trump. Okay? Je veux n'importe quand, je veux son compte de banque. C'est un businessman. C'est un businessman, il y a des très bons côtés, tout ça. Mais moi je suis en crypto depuis 2016-2017, puis j'ai vu Trump, au début, probablement, tu sais, comme dans n'importe quoi. Quand tu es sceptique dans quelque chose, tu es généralement négatif dans la chose. J'ai rarement vu quelqu'un de sceptique de quelque chose dire oui, c'est bon. Quelqu'un de sceptique est prioritairement négatif. Fait que, puis tout le monde en crypto est la même chose. Fait que Trump, moi, je l'ai vu à maintes reprises faire des tweets ou tout ça négatifs à propos de la crypto. Puis son recul de comme 7-8 ans passés. Puis là, bon, il a perdu sa dernière élection, whatever, bon. Là, il se présente encore. Puis là, après ça, là, hey, pro-crypto, pro-blockchain, là, on va amener le mining aux States, on garde ça on garde ça chez nous, non. Puis là, ma question est, il fait ça parce qu'il l'est vraiment ou il fait ça parce qu'il va chercher des votes puissants, parce qu'il sait que la crypto, c'est mainstream, puis là, il y a une mass adoption qui s'en vient, puis c'est une manière pour lui d'aller chercher des votes dans le temps que les démocrates, ils n'ont pas utilisé ça pantoute comme arme. Puis là, si tu regardes Kamala, ce qu'elle est en train de faire dernièrement, là, dans un peu son pitch électoral, là, elle commence tranquillement à dire ben là, tu sais quoi, nous aussi, on va amener la blockchain, puis le bitcoin, puis la crypto, comme... Fait que là, on dirait que c'est-tu pour s'acheter des votes, ou est-ce que vraiment ils vont le faire, puis which candidate que ça va vraiment avoir un impact? Est-ce que tu penses-tu que si Trump passe, tu penses que ça a le meilleur impact que Kamala, ou comment tu vois ça? moi, je pense que oui. Ouais. Ben, tu sais, comme tu dis, il veut emmener les États-Unis comme le meilleur pays de crypto, de mining, puis tout. Fait que je pense que oui, ça peut aider. Y es-tu vraiment pour ça ou c'est juste pour s'acheter des votes? J'aimerais te répondre, mais... Puis tu penses-tu que si Kamala elle passe, tu penses-tu que ça va avoir un impact négatif, ou tu penses que on va arriver au même phénomène de Bitcoin en haut de 100 000 en 2025 pareil? Je pense qu'il va en avoir un, mais peut-être retardé un petit peu. Le temps que peut-être la news se digère, puis après ça, ben Ça là... serait comme un genre de sell de Ouais, puis le monde a peur, puis le monde qui était là pour les mauvaises intentions et non la technologie, comme je dis, ben peut-être qu'eux autres, ils vont vendre par peur, puis que les gros mondes les gros joueurs de ce monde vont prendre le monopole, puis vont l'emmener en haut. Je pense comme toi, là, avant David, Ouais. tu donnes ton opinion. Moi, je pense pareil, ou ce que je crois personnellement que either way, je pense que ça va le faire. Tu sais, Bitcoin, c'est Bitcoin, puis la blockchain, reste la blockchain. Fait que either way, je pense qu'on va arriver au même scénario. Mais probablement que les gens anticipent Trump égale meilleure économie, démocrate, tout ça égale peut-être moins. Tu sais, c'est moins comme leur champ d'intérêt. Tu sais, je pense que Trump, il pousse beaucoup ça dans sa campagne. Fait que le fait que si Kamala passe, moi, je pense que justement, on pourrait avoir un spike, puis un genre de réaction que peut-être le monde y panique, mais overall, je pense pas qu'il va y avoir une grosse différence. Pour vraiment Bitcoin, là, que ce soit, comme tu dis, que ce soit Trump ou Kamala, là. ça. Ouais. Il sait pas, lui, là. Non, lui, il s'en ça va y aller, ça va y aller. Ouais. Les Avignon est là, le monde investit pareil, les holders hold pareil. Ça reste que
Plus qu'on avance dans le temps, plus que c'est rare d'en avoir. Regarde, puis c'est Biden a là. passé en 2020 là, dans le COVID, là, puis regarde, Bitcoin a spike de C'est ça. 3-4 000 à 62 000. Tu sais. Je pense que c'est une question d'économie tout court. Ouais. Tu sais, je pense que ça soit, oui, acheter des votes, aller chercher des votes un peu plus, pas les acheter, aller chercher des votes un peu plus, ou que ça soit, comme tu dis, Trump qui est vraiment businessman, qui va gérer le pays comme sa compagnie, qui est pour moi, je trouve, un avantage, même si je ne suis pas politicien et je ne connais rien là-dedans. Je pense que ça va juste apporter peut-être plus de power aux chandelles qui s'en viennent si c'est Trump. Tandis que si c'est terme. ouais, à court terme, puis si c'est Kamala, ben peut-être que, il va y avoir beaucoup de réactions vis-à-vis du peuple. Peut-être, tu sais, la première femme aussi. Ça peut, Ouais. si c'est elle, si, Ouais. si ça ne change pas. Fait que peut-être que le peuple va voir ça d'une manière différente. Est-ce que. Il y a beaucoup de choses en jeu, je pense, vis-à-vis de ça. Mais pour la crypto, no matter what, je pense que ça lève quand même. On sait juste pas quand. OK, makes sense. Puis toi aussi, tu vois Bitcoin, tu vois Bitcoin l'année prochaine? Moi, j'irai jusqu'à fin 2025, puis j'irai peut-être jusqu'à 125. 125? Ouais. OK. Ben là, Au moins on un parlait fois de ça, deux, on au va- moins un on fois va se deux. mettre au bat, hein, c'est tout filmé, ça, là. Ouais. Fait que peak de market, mettons, on part dans une bull run, Bitcoin, l'année prochaine, top de marché, tu le vois à peu près à combien? Si je me fie au pattern, je me fie au chart, j'irais peut-être avec un 120. OK. Honnêtement, j'espère un x2. J'espère un x2 à 140, 150. Écoute, je suis pas prêt, je suis pas Nostradamus, je ne sais pas où ce qui va aller. Il faudrait peut-être y avoir dans les livres anciens où ce que ça pourrait aller, mais sinon, moi, je te dirais peut-être au minimum 120, 125. OK. Moi, je vais y aller à 200. 200. Tabarnak. Pourquoi? Parce que, tu sais, oui, on parle de fondamental puis tout, mais dernièrement, j'ai comme, tu sais, je suis quand même analytique un peu, là, j'aime ça regarder les charts. Puis si je me fie au dernier pic de la dernière bull run versus le bottom, puis que je pars une Fibo par à l'envers, ça, on est rendu un petit peu plus avancé. Ouais. Mais le 3,618 m'amène à 209 000. Puis le dernier bull market est allé toucher direct bien pile la 3,618 pour cracher après. Fait que si on parle de technique, je dirais qu'un 200 000, mais honnêtement, il va falloir de l'argent, là, pas mal qu'il y ait de l'argent là, pour rentrer là. Fait que, Ça prendrait beaucoup d'injections d'argent. ouais, fait Ça que se c'est- pourrait avec les ETF et tout. Si j'y vais juste avec ça, peut-être, là, mais tu sais, pour être conservateur, là, un 150, là, ça pourrait le faire. Mais 150 avec un dernier petit pic bien vite en haut, là, OK. Fait un 150? on va y aller avec un 150. Moi, c'est 172, moi. 172 piles? 172. J'aime ça. Ouais. OK. Fait que, Pourquoi? basé sur le timing, ben dans le fond, c'est la même chose, la FIBO. Fait que j'avais checké avec la FIBO. Puis deuxième chose, au niveau des pourcentages après halving, de comment Bitcoin nous donne de rendement après le halving. Donc, on sait que c'est du diminishing return. Fait qu'on est parti de 10 000 premier halving, 3 000 deuxième halving, 608 troisième halving. Puis là, techniquement, on a du diminishing return, fait que j'ai calculé à peu près un 200 quelques % avec la fibre, ça m'a donné 172 000. Nice. Fait que je voulais pas juste dire 170. Ah non, c'est on point. C'est bon. Mais c'est mon target à peu près, tu sais. Par contre, est-ce que je vais essayer de jouer au héros puis de vendre à 172 000? La réponse est non, là, tu sais. Non. C'est très spéculatif, mais ça reste que je vois qu'on pète le 100 000. J'ai aucun doute qu'on pète le 100 000, mais après ça, ça va être 137, 140. Who knows, tu sais. On sait pas. Fait Faut pas oublier qu'on on vendra jamais le top, on n'achètera jamais non, le non, bottom. Fait que, tu sais, Exact. rendu là, l'important, c'est de se payer, puis il n'y a personne qui est malheureux à se payer. Exact. Là, on est rendu maintenant à regarder justement les top coins, les narratifs. On parlait un petit peu tantôt, justement, tu parlais un peu des narratifs, tu parlais des market cap. Là, il en sort des cryptos à finir. Là. Fait que là, mettons que quelqu'un qui commence dans le marché, puis là, comprenez, guys, que ce n'est pas un conseiller financier, tout ce qu'on va vous dire là, mais ça peut vous donner des beaux insights pour peut-être partir de votre côté puis aller faire des bonnes recherches fondamentales sur qu'est-ce qu'on va vous parler là. Mais mettons que tu avais à construire un portefeuille. Tu as Bitcoin, tu as Ethereum, pouf pouf, ça c'est safe bet, c'est dans le wallet. Puis là, tu avais 5 coins. 5. Ton top 5 des coins pour un portefeuille. On va y aller avec un portefeuille modéré. Fait que pas agressif, Modéré. degen, puis pas trop conservateur. Mais mettons que tu avais un top 5 portefeuille modéré à bâtir. Puis on passe ça aujourd'hui. T'achètes quoi? C'est beau, je vois. Vas-y. Ouais. Ben, moi, j'ai pas de Bitcoin puis j'ai pas d'Ethereum. OK. Mais pour quelqu'un, comme tu dis, un portefeuille modéré, c'est sûr que je prendrais de l'Ethereum.
OK. L'Ethereum, je crois qu'il va peut-être avoir un meilleur retour sur l'investissement avec Ethereum que Bitcoin. Après ça, je regarderai les narratifs, l'intelligence artificielle, Tao, Bitfencer. T'allais le dire. Ah ben, écoute, à un moment donné, on peut pas avoir les tops même. Là, Ben, c'est ça. Fait que tu sais, je dirais, mettons là, on oublie Bitcoin, on oublie Ethereum. Mon premier pick, c'est Large Cap Tao. Ouais. J'aime les Layer 1. Moi, dans mon portefeuille, puis dans des portefeuilles, je pense qu'un Layer 1, il en faut un. J'aime Near Protocol. Ouais. Ça serait mon deuxième. Un Large Cap aussi. Fait que, mettons que je dirais 3 Large Cap. J'irais avec du RWA pour m'éparpiller un petit peu partout. J'aurais Ondo. Ondo, pas Chainlink? Ben, Chainlink, oui, mais moi, je le vois plus dans l'oracle que de RWA. OK. Tu sais, mettons, je vais vraiment RWA, mais Chainlink, il est dans mon portefeuille. Ouais. Puis oui, il y a une place dans un portefeuille. J'irais avec Ondo. C'est sûr que là, quand on parle de tokenomics, on parle de janvier, le relâchement de tokens. Fait que je pense pas faire toute la run avec, mais présentement, Ondo dans un portefeuille, c'est bon. Après ça, j'irais dans un mid-cap. Je commencerais, tu sais, mettons, on parle de 5 coins, 3 large cap, 1 mid-cap puis 1 low-cap. J'irais dans un dépine avec du Akash. Je l'ai. Du Akash, j'irais avec ça. Puis mon cinquième, un petit intelligence artificielle, 30 millions de market cap, Spectral. Je savais que tu allais parler de Spectral. Spectral, là, c'est le réseau Base. Fait qu'il y a le nouveau, Layer 2 d'Ethereum, qui est rapport avec Coinbase. Il y a le narratif de son bord. Il y a le play de Coinbase Base de son bord de la nouvelle Layer 2. Ça, je pense que ça peut en être un qui... présentement, si on parle encore de tokenomics, il vit juste sur des airdrops. Il va avoir juste 10 millions de tokens pour la run. Fait qu'on sait que ça, c'est pas beaucoup. Fait que ça, c'est mon cinquième. Je savais qu'il allait sortir Spectral. Il fallait qu'il sorte. C'est bon. Écoute, moi, mes top 5, je pense que je vais dire comme Guillaume. Pareil, non, c'est pas vrai. J'ai pas de HEAT non plus. Mais mon premier, ça serait HEAT, avant Bitcoin. Je pense que HEAT, possibilité de faire un petit peu plus de X que de Bitcoin. Ouais. C'est prouvé en passant, pas de couper, mais quand tu rentres dans la phase 2 de la bull run, puis tu as la phase haussière, la deuxième phase, tu as le premier push post-halving, avant l'halving, après ça, tu as comme la consolidation. Puis souvent, la dominance de Bitcoin commence à dropper, puis là, HEAT, Bitcoin chart, là, c'est là que HEAT prend. Fait que 100% d'accord que Ethereum va surperformer. Là. Comme toutes les halts, tu sais, si HEAT prend le dessus, les halts vont suivre, ça vient avec. Ouais. Fait que c'est sûr que je mettrais un peu de HEAT. Après ça, j'irais avec un coin plus safe, mettant que Solana. Okay. Moi, je pense que j'ai du potentiel sur Solana à cause des DEX. Ensuite de ça, je pense que mon autre plus safe, ça aurait été Tao. Okay. J'aurais été avec Tao, c'est sûr. Je pense qu'il y a un gros potentiel derrière ça. Il vient de sortir un Upsubnet aussi. Oui, ben c'est ça. Moi, je pense que Tao, c'est un gros play, puis je suis pas mal sûr que toi aussi t'en as. T'sais. Fait que je pense que c'est un gros play. Ensuite de ça, j'irais peut-être sur Jupiter. Okay. Jupiter, je trouve qu'ils ont beaucoup de decks intéressants, puis il y a beaucoup de plateformes qui peuvent aller là-dessus. Je pense qu'il y a moyen de faire de quoi avec Jupiter. Ils m'ont déjà donné du gros rendement. Puis sinon, ben, j'irais vraiment D-Gen Play pour combler le portefeuille modéré, j'irais avec Punky. Punky, mon Gamble Coin, j'irais avec. J'en ai d'autres aussi, mais je pense que lui, ce serait mon préféré. OK. C'est bon. J'aime ça. Punky, moi, c'est mon D-Gen meme coin. Vous savez, là, c'est Punky de my heart since day one. Je n'avais parlé sur un Q&A un matin, je me souviens. Moi, je suis pas un gars de meme coin pour une scène. Là. Tu t'en souviens, on était live. Je me souviens très bien de ça. Puis Punky était à 4-5 millions de market cap. Là. C'était tout nu, ce coin-là. Puis là, out of the blue, tu sais, on check les altcoins. Puis là, je suis comme, hey, genre, j'ai dit ça de même. J'ai toujours vu du monde dans les journaux ou genre des news qui ont mis genre 5 ou 10 000 dans un meme coin puis ont fait genre 100 millions. Puis j'ai dit, I'm gonna be the next one, tu sais. Fait que j'ai dit, moi, je vais mettre 5 000 dans Punky, tu sais. Puis on a fait fois... Il est à quoi? Il a monté à 300 millions de market cap. Ouais. Je me suis payé en montant, là. Ouais. Mais je pense que j'avais mis 5 000 dans Punky. Je pense qu'il me reste 42 dans le projet, mais je me suis Puis tu t'es payé en plus. Ouais. Je pense qu'on a un total j'ai peut-être un x12 de fait, le total. Ouais, au moins, ouais. Parce que j'ai rentré un petit peu plus tard, puis j'ai au moins un x5 de payé présentement. Ouais. Puis j'ai encore du skin de game. Fait que, tu sais, je pense que c'est un gros meme coin. Ouais, je pense que là, tu sais, il a retracé beaucoup. Il est à, je pense, 150 millions de market cap en ce moment. Mais il tient.
tient bien, C'est il très est bien. consolide, il n'y a pas de grosses corrections, tu sais, puis Sur sol. sur sol. Sur sol. Puis non seulement ça, mais c'est un des meme coins que... T'as-tu vu la chaîne Instagram, comment ils sont sur la coche? Ils sont débiles. Pour vrai, là, comme moi j'y suis, là, je suis abonné à Punky sur Instagram, Ok. puis je check les communautés, là. Puis je pense que c'est le top meme coin en termes de contenu, là. Comme ils ont vraiment une grosse communauté, puis le contenu il est drôle, puis le monde s'attache. Ah ouais, ok, nice. Ouais, ils sont forts. Fait que, ouais, je te dirais que Punky, puis un peu de Brett, mais Brett a 1 milliard de market cap. Tu sais, il est un petit. Moins déjà risqué, avancé un risqué peu, un peu, ouais. Il est un petit peu plus avancé que Punky, là. Fait que, ouais, fait que, ok, c'est bon, j'aime ça. Ouais, en manière de sécurité, les boys, tu sais, on parle beaucoup de ça dans la formation, puis on passe beaucoup de temps à, comme, parler de ça aux gens, puis tout ça. C'est quoi pour, mettons, on va commencer avec les portefeuilles. Quel est le portefeuille que vous utilisez, mettons, pour faire un bridge entre votre compte de banque et vos premières rentrées de crypto, mettons? On parle beaucoup de ShakePay, là, je sais qu'on Ouais, c'est ouais. une bonne plateforme pour ça, surtout au Québec. C'est quoi votre bridge que vous utilisez justement entre le compte de banque puis acheter vos premières cryptos? Ça? Ben, moi, c'est sûr que ShakePay, c'est mon premier. Sinon, j'irai avec Netcoin. Netcoin aussi, je pense que c'est quand même très fiable. Beaucoup plus de crypto ShakePay. Ouais. Honnêtement, je prioriserais même Netcoin. C'est juste que pour moi, ShakePay, présentement, est plus facile. Ouais. Sur mon cellulaire, l'application, tu cliques, tu shakes, c'est fun, c'est drôle. Il n'y a pas d'app, Netcoin? Il y a une app, mais est moins simple. Ok, Un petit ouais. peu, ouais. Fait que quand je veux aller rapidement, je sais que ShakePay, j'ai pas d'affaire à attendre. C'est ça même rapide. Ouais. Ok. Toi, ton bridge? ShakePay. ShakePay aussi. Ouais. Ok. Mais les frais sont minimes, Ouais. puis c'est rapide. Puis j'utilise la carte ShakePay. On va se faire sponsor par ShakePay, tu penses? Tu sais, j'utilise même la carte, j'utilise tout. Tu sais, si tu veux- je m'en vais à l'épicerie, je regarde la facture, 200$, je me le vire sur ma carte, je paye avec ça, j'ai des remises en Bitcoin. Fait que tu sais, j'utilise ça, je reçois de l'argent, je le vire, ça prend 2 minutes, c'est dans mon compte. Fait que c'est facile, rapide et pas cher de frais. Unanime, make sense. Ouais. Le meilleur wallet pour holder des cryptos, mettons. Moi, j'ai une Ledger on Wix. Ouais. Puis, pour que je suis vendu Ledger, j'ai toujours eu ça, ça va super bien. C'est facile d'utilisation. C'est un cold wallet, Ouais. donc plus sécuritaire. Fait que moi, c'est 100% Ledger. Toi? Moi, ça serait, j'irais MetaMask. J'ai une Ledger aussi, Ouais. mais j'irais avec un hot wallet MetaMask. Ok. Je trouve que c'est quand même sécuritaire, puis tu as beaucoup d'options de stacking dessus. Tout. Ouais, tout dépend. Pas de stacking, de holding. Tu mettrais-tu 1 million sur MetaMask? Ou c'est à la clé? Ça Ça dépend. à clé. Ça dépend. Si j'ai d'affaires de trader, je vais aller sur MetaMask. Ok. Si c'est du long terme, du holding, je vais aller sur Ledger 100%. Ok, make sense. Tout dépend de mon plan. Plateforme de trading, on trade pas sur Ledger ou sur ShakePay, là, fait qu'idéalement, fait que vous utilisez quoi en ce moment? Moi, présentement, j'ai BitGet. Ouais. Si j'ai besoin d'une autre plateforme, j'ai KuCoin. Tout dépendamment, tu sais, comme Akash, ben, je l'ai pas sur BitGet, je l'ai pas sur KuCoin. Ah, il est sur KuCoin? Ouais, il est sur KuCoin. Je l'ai sur HTX. moi. OK. Après ça, ben, tu sais, comme ça dépend des tokens. Avant, quand j'ai commencé, j'étais un petit peu moins familiarisé avec les hot wallets puis du MetaMask. Fait que, il y a un token que je voulais qui est Maple. J'utilisais BingX avec un VPN en France pour me connecter là. Ok. Fait que, tu sais, ça, c'était un petit peu jusqu'à temps que je me rende compte que j'avais juste à aller sur Uniswap puis le swapper là, puis c'était Ouais. fini. Là. Sinon, là, c'est vraiment BitGet, KuCoin, puis c'est bien rare. Là. Avec tous les tokens qu'il y a sur BitGet, c'est rare, t'as besoin de plus que ça. pas mal, là. Moi, honnêtement, je vais sur KuCoin, BitGet, KuCoin, MXC. Ouais. MXC, je pense qu'il y a beaucoup de low cap dessus Ouais. quand même qui ne sont pas sortis d'eux autres. Ouais. Puis sinon, ben, c'est MetaMask avec Uniswap. Ouais, Tout exact. simplement, c'est tout dessus. Puis Moi, j'utilisais MEX quand il n'y avait pas de QIC. Ouais. Depuis qu'il y a un QIC, ben, je vois pas l'utilisation d'aller plus avec MEX que BitGet. Fait que je garde Il y BitGet. a beaucoup d'exchanges pas de KYC, hein? non, au Canada, non. HTX sont-ils KYC? Je sais pas. J'ai jamais utilisé. Ok. Je sais pas. Ok. Je me souviens plus. Ouais, ça répond pas mal aux questions. Pour finir, je pense que ça a été super. Super, ça passe pas mal toutes les questions qu'on avait. Là, ça fait combien de temps que tu es en crypto? Combien de temps, les boys? Ça fait 3 3 ans à peu près. C'est quoi le conseil, mettons, que tu pouvais revenir en arrière, là? Puis on revient 3 ans passés, puis tu start back at zero. Tu connais, on recule de 3 ans, mais tu as encore toutes les connaissances que tu as aujourd'hui. C'est quoi la chose que tu ferais différemment dans tes débuts? Risk management. Risk management? 100%. 100%, c'est sûr que je vais faire du risk management, je vais mettre mon capital, puis je vais prendre un pourcentage, je ne le dépasserai pas. Ouais. Puis c'est sûr que je n'irai pas non plus essayer d'average une position. Je vais vraiment essayer de stick to the plan, puis garder mon
mon trade. Puis si jamais il passe pas, c'est parce que j'ai mal analysé. Mais maintenant, avec mes connaissances, je pense que je suis quand même rendu assez bon dans le chartiste. Donc, ouais. Moi, j'irai avec risk management. Moi, je suis plus investisseur. J'ai 80% de mon wallet investisseur, 20% pour trader. Je suis plus dans l'investissement. Le risk management, c'est moins pour l'investissement. Ça serait plus de pas suivre les conseils de YouTube ou ces affaires-là. Puis c'est vraiment... Là, fais attention à ce que tu dis, là, parce que ça s'en va sur YouTube. Là. Des personnes fiables, des bonnes personnes. Là. Ce n'est pas un conseil financier. Tout ce qu'on vient de dire, c'est de la merde. Fait que... Non, mais tu sais, parce qu'il y en a qui sont là pour les bonnes raisons, puis il y en a qui sont là pour faire pumper des tokens, puis après ça repartir avec le cash, vendre le bag. Hey, si tu savais le nombre d'opportunités que j'ai eu de faire ça, je l'ai jamais comme shoot out there, là, mais j'ai eu énormément de gens qui me contactaient pour des NFT, de genre, hey, pousse notre collection, tu sais. Puis après ça, nouveau token release, comme, hey, on t'en donne, puis pousse-le, tu sais. Jamais au grand jamais. Puis vous savez, à la grosseur de la communauté, j'aurais facilement promote un coin, j'aurais pu claquer 1-2 millions, ASAP dans les poches, tout ça. Mais après ça, you're fucked, tu sais. Puis si tu veux bâtir de quoi à long terme, que le monde te trust, tu peux pas. Il y a beaucoup de rug pull, il y a beaucoup de gens qui font de l'argent, mais honnêtement, c'est pas une méthode honnête de gagner sa vie, selon moi. Puis tu sais, il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour avoir un petit capital à trader, puis tu viens leur enlever. Tu sais, des économies d'une vie, là, ça se fait pas. Selon moi, c'est inconséquent. En même temps, même si on parle de tokens qui est là, personne n'est supposé les acheter parce qu'on est trois gars autour d'une table qui en parlent. Non, exact. T'sais, on est supposé aller faire nos recherches, puis c'est notre argent, c'est nous qui l'investissons. Fait que c'est nous qui devons faire nos recherches. Fait que c'est la base numéro 1. Moi, je pense qu'avant d'investir dans n'importe quoi, fais des belles recherches, puis sois sûr. C'est sûr, si tu as juste 100$ à mettre, mettons sur 10 000, la recherche va peut-être être moins longue. Tu vas peut-être plus à gambler, mais si tu as un 10 000 à mettre sur 20 000, ben, tu dis ton projet, puis avant de mettre un 20 000 one-shot, là, surtout que ça a de l'allure. On due diligence, il est fait. Petite question, moi, Alex, ton top 5 crypto? T'as wavé ça de même? J'ai wavé parce qu'on a fait plein de vidéos avec Tom. J'ai écouté, toutes les Reels. Fait que je te dirais que comme j'ai pas mal les mêmes que vous autres. Là. Je vous dirais que Tao, ça c'est mon numéro 1. Là. Je check mes coins justement. Fait qu'on est à Tao x3. Ouais, Tao, moi je le vois vraiment dans mon top 1. Moi je vais y aller avec un petit nouveau, Sui. Ah, Sui, oui. 100%. Je pense que Sui, tu sais, j'aime beaucoup les nouveaux coins. Solana, don't get me wrong, je pense qu'il va être bon, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'avec 30 milliards ou 35 milliards de market cap, c'est que ton upside, il est pas énorme, tu sais. Non, 100%. C'est comme, fait que je te dirais que je crois pas qu'il va être bon, mais tout dépendant de ta tolérance au risque. Encore une fois, tu sais, je sais pas si j'achèterais pas du Ethereum avant Solana. C'est ce que j'allais dire. Oui, 100%, mais tu sais, on parlait d'un portefeuille modéré. Oui. C'est pour ça que... Ouais, mais Sui, tu sais, il y a quoi? Il y a 3 milliards de market cap. Il vient de taper 3-4 milliards de market cap. Tu sais, moi, je l'ai acheté de bon timing. J'ai déjà doublé dans le dernier mois, tu sais. Mais moi, je pense que Sui va être un peu le Solana de la dernière bull run où ce que on a des... Tu sais, le monde, pourquoi il utilise autant Solana quand tu y penses? Parce que les meme coins avant étaient tous sur ETH. Puis là, ETH, les frais de gaz sont tellement chers. Là, ça a baissé. Là, mais ça reste une bonne mise à jour. Déjà mieux, là. Avant, c'était 20-30$. Des fois, c'est 3-4$. Mais quand même, tu sais, c'est tellement cher les frais de gaz que là, le monde a arrêté d'utiliser ETH. Puis là, ils se sont lancés sur la blockchain de Solana à cause que ça n'avait pas de bon sens d'envoyer 100$ dans un meme coin puis ça t'en coûte 30 en gas fee. Fait que là, le monde se sont aventurés sur Solana. Mais là, Sui est encore meilleur en termes de blockchain, en termes de gas fee finalement, en termes de frais que Solana. Fait que je pense que là, en ce moment, on a l'air d'avoir une genre de bull run qui est pro meme coin. C'est assez extraordinaire. Là. Fait Ils sont forts. Fait que je serais pas surpris, moi, de voir Sui qui va chercher un market cap similaire à ce que Solana a été chercher la dernière bull run. Nice. Fait qu'à 3-4 milliards de market cap, je pense que Solana fait 90 milliards la dernière bull run. Ça va chercher 90 milliards, ça fait une couple de X. 30x, là. Anyways, fait que je pense que Sui va être super un bon performeur. Fait que là, tu as mes deux large cap. Après ça, en termes de large cap, Render. Fait que, Render, tu sais, il y a eu le phénomène NVIDIA dans le traditionnel. Puis moi, je pense que tout ce qui est GPU, tout ce qui se passe à la bourse puis qui pèse souvent, ça se converge vers la crypto. Fait que le narratif est fort. Il ne faut pas oublier que Render est partenaire avec Apple.
Fait que c'est tous eux qui font le 3D dans tous les iPads, puis les Mac, puis les tablettes. Le côté fondamental est bon, puis le niveau technique aussi, la chart a bien tenu. Fait que, Bon narratif. Très belle chart. fait que Tao, Sui, Render, ça serait mon top 3 de mes large cap. Si on rentre dans le low cap, j'aimerais ça te dire Punky, ok, mais là, j'ai juste un top 5. Je vais te dire Cetus Protocol. Ouais. Fait que, parce que moi, je crois vraiment que la chaîne de Sui, elle va vraiment exploser dans cette bull run-là. Puis, à chaque fois qu'il y a un large cap comme Sui ou comme, mettons, Heat ou comme Solana qui explose, t'as toujours un DEX qui suit pour en arrière. Fait que, tu sais, Solana a pété, t'as eu Radium, puis là, Jupiter qui explose, t'as Heat qui a pété, puis t'as PancakeSwap, Uniswap qui suit. Fait que t'as tout le temps un DEX qui suit pas trop loin, le coin, tu sais, le main un peu caractère même de la blockchain principale. Fait que moi, je pense, si ça fait longtemps que j'en parle, j'en ai parlé, ça fait 1 an. Je crois que ça va être un des coins qui va me donner le plus grand rendement. Tu sais, c'est un low cap, fait que c'est un gros bet. Ouais. Si la chaîne de Sui, elle lève pas, ben fuck Cetus, ça lève pas. Mais si Sui fait qu'est-ce que Solana a fait dans la dernière run, Cetus à 35-40 millions de market cap, d'après moi, ça va être un demi top. Tu sais. Puis je dirais en mid cap, à cash, je dirais vers à cash aussi. Avec même compétiteur un peu à Render, juste un mid-cap un peu plus risqué, mais il peut donner, selon moi, un peu plus d'upside. Fait que si j'avais un top 5, ça serait ça. Nice, merci. Good. Ouais. Makes sense. Good to know. Les boys, on finit avec c'est où vous voyez les cryptos dans les prochaines années, puis est-ce que ça vous fait peur, la régulation, les ETF, le fait que les plateformes sont toutes rendues KYC, qu'il n'y a plus moyen, tu sais, les gens qui ont rentré dans la crypto pour la décentralisation, acheter du Bitcoin avec du cash dans la rue. Là, aujourd'hui, de moins en moins, les plateformes offrent la possibilité de pas payer d'impôts ou se déresponsabiliser de toute la... Bon. Est-ce que ça vous fait peur, ça, ou est-ce que vous trouvez ça cool pour le mass adoption, ou vous voyez ça comment? Moi, je vois ça que ça va juste rendre la crypto moins volatile avec le long terme. Ouais. Fait il va y avoir encore des gains à faire. Tu sais, comme tu disais tantôt, même à la bourse, il y a encore des gains à faire dans des low cap. Fait il va toujours avoir des gains à faire. Au final, on est arrivé avant les institutions. Pour nous, là, la masse, ça va suivre. Fait que, nous, on va en profiter. La masse, ben, ça va juste être, je pense, juste moins volatile. Ça va être plus de régulation un petit peu, plus de règles. Fait que ça va juste être... À un moment donné, ça va devenir un stock market, je pense. Ouais. Ça, c'est personnellement, je crois. Ouais, long terme. Ouais. Moi, ça me fait pas peur. J'ai pas peur du long terme sur la crypto. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'avec les KYC et tout, je pense qu'il y a des fortes chances que les gouvernements développent des protocoles d'imposition ou autres qui vont sortir de là, ça c'est sûr, parce que on s'entend qu'ils veulent une barre pour les profits. Il y a deux manières de voir ça. Soit ça choque le monde, mais en même temps, moi, si j'ai une grosse business puis que je vaux 5 milliards, c'est sûr que je rentre pas dans un marché qui est à risque, pas de régulation, avec pas de règlement, puis c'est le Far West comme on est en ce moment. Fait que moi, je crois que les régulations, puis de mettre ça droite comme ils sont en train de se faire en ce moment, pour le monde qui voulait pas payer d'impôts, puis garder ça undercover, puis tout ça, ok, c'est plate. Mais je crois que ce qui va faire justement que ça va exploser, puis ça va nous faire un vrai marché qui va se trader comme l'or, ou qui va avoir de la... Je crois personnellement que ça prenait ça pour attirer les gros players. Parce que, on parle des fois de CELI, de REER, nanana. Bon, les grosses business vont investir dans des CELI. Pourquoi? Ou ils vont mettre de l'argent dans des placements à la banque. Pourquoi? Parce qu'ils ont une garantie. Ils ont comme un regarde, si la banque a fuck up, ben, j'ai une garantie. Mais dans la crypto, les gros joueurs, ils rentreraient pas. Pourquoi? Parce que tu manques un transfert de fonds puis tu envoies ça d'un wallet X, tu perds tes fonds. Il n'y a aucun gros joueur qui voulait rentrer avec 500 millions en aucune garantie ou un once de doute de mauvais transfert puis tu fuck up, tu perds tout. Ouais, 100%. Fait que je pense que le fait que les régulations arrivent, le fait que le marché est en train de s'aligner, KYC, tu t'en sors pas, tu déclares. Mais de l'autre côté, les gros gains s'en viennent. Il y a des gros players qui vont rentrer dans le marché, puis ça va amener gros upside. Fait qu'après ça, moi, il y a du monde des fois qui disent hey Alex, moi je veux pas faire trop d'argent, je veux pas payer d'impôts. Moi, personnellement, si le gouvernement fait toc 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 chez nous, puis il dit hey, pas genre je suis en retard, là, mais toc toc toc, regarde, cette année tu nous dois 10 millions d'impôts, ben je vais être comme
hey, cool, ça veut dire que j'en ai fait au moins 25, 30 à quelque part. C'est exactement ce que j'allais te dire. T'sais, même s'il y a du QYC, si je dois 1 million en impôt, c'est que je vais être rendu millionnaire. Exact. Fait que, rendu là, je vais le payer mon million, puis il m'en reste encore. Puis Exact. moi, c'est de même jouer ça. Je suis pas là-dedans pour essayer de QYC, non QYC, frauder le marché. Je suis là-dedans, comme je disais, la technologie, mais même si je paye 1 million puis je fais de l'argent. Les gains en capital, on parle pas d'un gain personnel. Fait que si tu fais un gain en capital, tu fais 100 000 de gain en capital, tu as 50% du gain qui est imposable par ta braquette de salaire. Fait que ça tourne autour de 25%. C'est ça. Fait que c'est pas comme un revenu de job que tu fais 100 000 par année que tu te ramasses à payer 52%. Il reste quand même de bel argent. Exact. Si tu payes 1 million, il t'en reste encore. C'est le QYC, c'est pas de quoi qui me... Non, mais c'est pas. Moi, je parlais pas du côté imposition. Je parle juste que si ça devient régularisé par les gouvernements, tu sais, à quel point ils peuvent instaurer des lois sur ça ou prendre le contrôle de ça. Moi, c'est plus ça qui ferait qu'on nous enlèverait notre dedans, notre passion, notre croyance, que c'est là que je verrais peut-être un petit peu... Ouais, ça va. Plus un défi que les impôts. Les impôts, t'en payes, on en paye tout, puis on va continuer On va à en payer. payer toute notre vie. C'est ça. C'est part of the game. Cool. Fait que merci, boys, super apprécié. Ça a été insane. On a passé toutes les questions que je voulais passer. Super je sais que c'était votre première fois aussi, là, qu'on fait un podcast. Puis moi aussi, by the way, c'était la première fois que j'avais, en tout cas, un podcast de crypto avec des invités. Tu sais, avant, je parlais de ça devant la caméra, puis je trouvais ça extrêmement plate. Parce que tu parles 30 minutes de temps, puis tout ça. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on est là-bas. Ouais, c'est cool. Là, c'est parce qu'on a une limite. Puis je m'étais fixé un 40 minutes gros top. Mais honnêtement, on pourrait. 3 heures de route à faire, moi, là. Tout à 3 heures de route partout à Québec. Mais sinon, on aurait pu jaser de même, comme je le dis des fois à Danny. Si on part un podcast, puis on se met à parler, ça prend 2 éléments déclencheurs. C'est fini, c'est fini. 45 minutes. On jase de Tao et du staking, là, on n'est pas sorti du site. Là. On va chercher une petite bière, on s'installe, on est parti. Là. Fait que j'apprécie énormément, les boys, super apprécié. Puis au plaisir de refaire un podcast avec vous autres. Bon, merci. Ça fait plaisir. Merci, Guillaume. Ciao, boys.